Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à kolel, qui inclut et la Torah kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 81e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour. Nous sommes dans les ilchot, dans les lois de Tfilin, Mezouza et Sefer Torah, au Perek Révi au 4e chapitre. Donc on a appris qu'est-ce que les Tfilin, comment les fabrique-t-on, qu'est-ce qu'on a dans les Tfilin. Maintenant, on va parler de comment mettre les Tfilin. Donc Halacha Aleph, Echan Menichim HaTfilin. Où devons-nous poser les Tfilin, mettre les Tfilin? Toujours commencer par le Shel Rosh, dans l'ordre des halachot apprises, même si dans la pratique on met d'abord le Shel Yad, puisque l'ordre de la Torah c'est Leot al Yadecha ou le Totafot benenecha, mais on répète ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est que le Shel Rosh, il a une gdusha supplémentaire par rapport au Shel Yad, puisque dans le Shel Rosh, il y a 4 compartiments, alors que dans le Shel Yad, il n'y a qu'un seul compartiment. Donc c'est pour ça que lorsqu'il évoque les halachot, il parle toujours du Shel Rosh. Donc Shel Rosh, où on met le Tfilin Shel Rosh, mais Nichim Otam à la Kod, on met les Tfilin sur le crâne, chez où, sauf à Séa, à l'endroit où c'est la fin, à la lisière des cheveux, c'est-à-dire que où finissent nos cheveux. Chez Keneged Apanim, et ici, puisqu'il y a 2 endroits où se finissent les cheveux, il y a devant au niveau du visage et il y a derrière au niveau un petit peu de la fin de la nuque, là on parle Keneged Apanim, c'est-à-dire sur le devant du visage. Veu amakom shemocho shel tinok rofesbo, c'est l'endroit où le cerveau d'un enfant bat, c'est-à-dire que lorsque on a un nouveau-né, on sait qu'il y a un endroit au niveau du crâne qui est mal refermé, qu'on appelle la frontanelle, c'est là-bas où on doit mettre les tefilines à partir de l'âge de 13 ans. Vetzarich le chaven otan, il faut précisément les mettre ba'emtsa, au milieu du crâne, kedé sheye ben ainaim, afin qu'il soit entre les yeux. Donc, frontanelle et pile au milieu du crâne pour que ça soit que les tefilines sont entre nos yeux. Veillez à Kesher, maintenant le nœud qui est en forme de dalet, il soit Begova Aoref, sur le haut de la nuque, on a un os, chez où sauf Agulgolet qui correspond à la fin du crâne. Ça c'est pour les tfilines Shel Rosh de la tête. Alachabet ou Shel Yad, et pour le tfilin Shel Yad, Kosher Ota al Smolo. On met sur la main gauche, sur la main la plus faible. Comme c'est connu que les Chachamim m'ont appris dans Masechet Menachot de plusieurs manières qu'on doit mettre les tefilin sur la main gauche. Une de ces manières, c'est marqué les hot al yadecha, et yadecha c'est écrit une fois de manière très particulière. Yud dalet, yad, cha, mais le cha d'habitude on a un chav sofit, ici on a un kaf et un he. De là les Chachamim ils apprennent que c'est yad ke, c'est la main qui est faible. Donc un qui est droitier mettra sur la main gauche. Maintenant, à quel niveau? Al akiboret. Akiboret, c'est au niveau du biceps. Veu abassar atofeach chez Bamartek, et c'est donc l'endroit où il y a de la chair entre au niveau du haut du bras, chez Ben Perek Akatef ou Ben Perek Ezroa. C'est exactement entre l'épaule et le coude. À partir de cet endroit-là, on a ici de la chair, ça s'appelle le biceps, c'est là-bas qu'il faut mettre les tefilin. Chez Nimtzak et chez Umedabek, Marpeko, l'Itzlaav, parce que quand il va mettre son bras au niveau de ses côtes, Tiye Tfila Keneged Libo, alors le boîtier, ici Tfila ça veut dire le boîtier du Yad, il soit au niveau du cœur, Venimtsa Mekayem, et c'est comme ça qu'il va accomplir, Vehayu Adevarim, Vechoulé, que ces paroles-là ce soit Al Levavecha, sur ton cœur. Comment c'est possible que c'est sur ton cœur? C'est au niveau du cœur. Alachai Gimel, Hamaniach Tefila Shel Yad Al Pas Yad. Celui qui met le boîtier de la main
sur sa paume. C'est-à-dire, au lieu de mettre au niveau du biceps, il accomplit exactement ce qui est marqué à la lettre, c'est-à-dire Al yadecha sur ta main, et la main, c'est la paume de la main. O shel rosh al mitzro, ou bien celui qui met le boîtier de la tête au niveau de son front. A rezederech haminut, c'est comme les minimes. Les minimes, c'était des gens qui refusaient l'enseignement des chachamim, et il y avait parmi les minimes toutes sortes de gens, et parmi eux des gens qui n'accomplissaient que la Torah Shebirtav à la lettre. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Al yadecha, ce sera un signe sur ta main, ils mettent sur la main, ça veut dire dans le paume de la main, et pas au niveau du bras. Vayou le totafot ben enecha, ça doit être un signe entre tes yeux, mamash, ils mettaient entre les yeux. Maintenant, ça, c'est strictement interdit parce que c'est pas comme ça qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Donc celui qui met les tefilines comme ça, areze derech aminut, il faut faire attention des fois. Les gens ils mettent leur tefilines de la tête un petit peu trop bas. Et là on voit que dans la halakha, c'est strictement interdit. Au contraire, c'est l'inverse de ce que la Torah nous demande. On continue à hausser tfilato agula kego, celui qui fait cette tefilines pas carré, comme on l'a vu, mais il les fait rond comme une noix. En ba mitzvah klal, il n'y a aucune mitzvah, c'est comme s'il a fait n'importe quoi, ça s'appelle tout sauf des tefilines, puisque on a vu précédemment que Halachal et Moshe Missinaï, que les tefilines devaient être carrés, c'est-à-dire longueur égale à la largeur. Iter, c'est quelqu'un qui est gaucher. Meniach tefilin bimino, il mettra les tefilines à sa main droite, puisque sa main droite c'est la main faible. Chez Ilo Kesmol, parce que pour lui c'est comme sa gauche, pour quelqu'un qui est droitier. Vei Maya Sholet Bishte Yadav, s'il est capable d'utiliser ses deux mains, à ce moment-là, Meniach Ota Bismolo, il mettra à sa main gauche, chez Ismol Kol Adam, la main gauche de tout le monde. Alors, ça peut être le cas de personnes, c'est assez rare, qui arrivent à faire des choses avec les deux mains, la main droite et la main gauche. Maintenant, au niveau de la halakha, c'est pas si clair que ça. On trouve par exemple que certains disent que ça dépend de quelle main il écrit. Est-ce qu'il écrit avec la main droite ou avec la main gauche? Mais en tout cas, ambidex, ça peut être aussi un problème. Il y a même certains qui vont très très loin et qui mettent les tefilines sur par exemple la gauche, comme tout le monde, et que après ils ont s'ils ont le temps et s'ils ont la possibilité, ils ont une paire que de gauchers pour mettre sur le côté droit aussi les tefilines. Ou mais comme Kshirat tefilin, et l'endroit où on doit attacher les tefilines, ou mais comme Anachatam, et l'endroit où ils doivent être mis, c'est-à-dire à quel endroit précisément, au niveau de la frontanelle, au niveau du biceps, mais puis Hashmoa les Madoun, ça on l'a appris de l'enseignement oral de la Torah, ça a été transmis ish mipi ish de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu. Halakha dalet, tfila shel rosh ena me'akevet. La tfila du matin, ça veut dire la tfila du rosh, la tfila de la tête, tfila ici, ça veut dire le boîtier, tefilin ça veut dire des boîtiers au pluriel. Tfila shel rosh, donc le boîtier de la tête, ena me'akevet shel yad, n'est pas un obstacle au fait que, par exemple, il n'est que l'un ou que l'autre. Donc ici, tfila shel rosh, il n'a pas de tfila shel rosh, et donc il se dit, donc je ne mets pas les tfilines. Non, ena me'akevet shel yad. Ça ne l'empêche pas qu'il doit mettre quand même le shel yad. Shel yad, ena me'akevet shel rosh. S'il a que le shel yad, alors ça n'empêche pas de mettre le shel rosh. Pourquoi? Parce que mipne shehem shte mitzvot zu le'atzma ve zu le'atzma. Parce que ce sont deux mitzvot séparés, et donc si tu n'as que le shel yad, alors tu mets celui de la main, et si tu n'as que le shel rosh, tu mets que celui de la main. Et quand tu as les deux, tu mets les deux. C'est arrivé des histoires par exemple au temps de la Shoah où ils arrivaient à cacher un shel yad ou un shel rosh et ils mettaient ou l'un ou l'autre. Fait ketzad mevarech alem, quelle est la bracha? Al shel rosh, sur celui de la tête il est mevarech, il dit asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvot tefilin, ve al shel yad, et sur le shel yad mevarech il fait la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehaniach tefilin. Donc aujourd'hui, la halakha, elle est différente selon est-ce qu'on suit le Shulchan Aruch Bet Yosef ou bien le Rameau. Est-ce qu'on fait deux brachot ou une bracha? Généralement on met d'abord la main, on fait lehaniach tefilin, on pense à rendre quitte
la tfila du roche aussi, et sauf si on s'est interrompu, on ne fait pas la bracha sur le roche. Maintenant, alachae, bamed varim amurim, dans quelqu'un on parle, keshe iniach achat mem, quand il a mis une des deux tefilas, ça veut dire qu'il a mis ou le shel roche ou le shel yad, il n'avait pas les deux. Aval iminiach shtem, si il a mis les deux, mais varer bracha achat, il fait une seule bracha, vei leaniach tefilin, la première bracha sur le shel yad, de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, qui nous a bénis, du moins qui nous a sanctifiés par ses commandements, leaniach tefilin, de mettre les tefilin. Fait kosher shel yad, il attache donc les tefilin de la main, fachakach meniach shel rosh, et après il met celui de la tête. Ou kesheu choletz, et quand il enlève les tefilin, choletz shel rosh, d'abord il enlève le shel rosh, ve'acharkach choletz shel yad, et après il enlève celui de la main. Alors d'où on sait ça? La Gemara elle apprend des mots vehayu le totafot ben enecha. Vehayu c'est la shon rabim, c'est au pluriel. Ça veut dire que ils seront le tfilin shel yad et le tfilin shel rosh. De là la Gemara dit que tant que c'est totafot ben enecha, tant que tu as un signe entre tes yeux, alors c'est vehayu. Ils doivent être les deux là. C'est la raison pour laquelle on met le shel yad, on met celui de la main, puis on met le shel rosh. Et tant qu'il y a le shel rosh, il faut que ça soit au pluriel vehayu, c'est-à-dire shel rosh et shel yad. Et donc pour enlever, d'abord on enlève le shel rosh pour pas qu'il se retrouve tout seul, et après on enlève le shel yad. Et dans un cas extrême où on a ou l'un ou l'autre, alors on fait que le shel yad ou que le shel rosh. Alachavav, Mishéberech, celui qui a fait la bénédiction de Léanière Tefilin, Vekachar Tefilin shel yad. Et il a donc commencé à mettre, à attacher, à mettre cette filine au niveau de la main, à sourlo les saper, il n'a pas le droit de parler. Fa filou les hachif shalom les rabots, même rendre le bonjour à son maître, ça veut dire que s'il est salué, il n'a pas le droit de répondre à son maître, ad sheyaniach shel rosh, tant qu'il n'a pas mis le tfilin shel rosh. Fait imsach, et s'il a parlé entre temps, arezu avera, c'est une avera. Ça veut dire que c'est une avera par le fait qu'il ait parlé et qu'il ait fait une interruption entre le tfilin shel yad et le tfilin shel rosh. Fait tsarich levarer bracha shnia, à ce moment-là il doit faire une deuxième bénédiction, al mitzvat tefilin, fachakach meniach shel rosh. D'abord il fait asher kelishanu evizotav etzivanu al mitzvat tefilin, et après il mettra le shel rosh. C'est tellement grave de parler entre le moment où on a mis les tefilin sur la main et celui sur la tête, qu'on dit que lorsque on allait à la guerre, alors il y avait un Kohen qui était destiné à simplement prévenir que tout celui qui est exempté de l'armée doit rentrer chez lui. Donc il disait par exemple, celui qui est jeune marié qui rentre chez lui, celui qui il a construit une maison, il n'a pas encore inauguré, qui rentre chez lui, celui qui a planté une vigne et qui n'en a pas encore profité, qui rentre chez lui. Et on disait celui qui a peur qui rentre chez lui. De quoi? Qu'il a peur que puisqu'il a fait des avérotes, alors Chas v'Shalom il va mourir au combat. Et une des avérotes que nos chachamim ici, ce n'est pas des avérotes que nous on voit aujourd'hui comme graves. C'est simplement parler entre tfilin shel yad et tfilin shel rosh. Alachazain, tfilin kolzman shemenicham mevarech aleim. Pour les tfilin, chaque fois qu'il va mettre les tfilin, il doit faire la bénédiction. Va filou, et même si chalatz, il a enlevé ses tfilin, velavash, il les a remis kama pe'amim bayom, plusieurs fois par jour, il refait la bénédiction. Alors, d'abord, il faut comprendre que la mitzvah des tefilin, d'ailleurs on le verra après dans le Rambam, la mitzvah des tefilin, elle n'est pas limitée à la tefila. Nous, aujourd'hui, on a l'habitude, tefilin égale prière du matin. Il faut savoir d'abord qu'on peut mettre les tefilin toute la journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a lié avec la tefila du matin parce qu'il y a le Kriyat Shema et on dit que tout celui qui dit le Kriyat Shema sans les tefilin, c'est comme s'il a fait un faux témoignage. Donc, on ne va pas remettre ça en cause. Les tefilin, c'est le matin pendant la tefila de Shacharit. Mais à l'époque, ils ne les enlevaient pas après Shacharit. Ils restaient avec les tefilin. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez trouver une choule à Yerushalayim qui s'appelle la Khourba. Ce n'est pas que celle-là, mais il y a beaucoup de gens qui font comme les coutumes des Juifs de Yerushalayim qui suivaient le Gaon de Vilna, qui portent les tefilin toute la journée. Ils ont des petites tefilin et toute la journée, ils sont en tefilin. Maintenant, quand ils les enlèvent et quand ils les remettent, il faut bien regarder comment c'est dans le Shulchan Aruch. S'ils les enlèvent, entre guillemets, définitivement, ça veut dire qu'ils n'ont plus l'intention de les remettre, et après les remettre quelques temps après, ils doivent faire la bénédiction.
asiatam. Et là, le Rambam il nous dit, il faut savoir un principe que à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on doit faire la bénédiction avant. Les fechar, c'est pour cela. Tsarich levarer al a tfilin shel yad. Il doit faire la bénédiction sur le tfilin shel yad. Leachar a anacha la kiboret. Après qu'il ait mis les tfilin au niveau du biceps, kodem kshira. Avant qu'il serre et qu'il fasse donc l'acte d'attacher. Pourquoi? Chez kshiratam zou asiatam. Parce que la mitzvah, c'est ukshartam, c'est d'attacher. Donc comment on fait? On sort les tefilines de leur boîtier. Aujourd'hui, on a des boîtiers en plastique. À l'époque, ce n'était pas toujours le cas. On met au niveau du biceps. Et avant de serrer le nœud et de commencer à faire les tours autour du bras, on dit la bracha. Alachachet. Keshecholet sadam tefilav. Quand un homme il enlève ses tefilines, les atzniam bichli, pour donc les mettre dans une pochette ou dans une boîte ou dans quelque chose pour les cacher. Lo yaniar shel yad milemata, faudra pas qu'ils mettent le shel yad en bas, ve shel rosh milemala et le shel rosh en haut. Alors à l'époque, ils n'avaient pas comme nous des pochettes qui étaient beaucoup étalées dans la largeur. Ils avaient de fines pochettes qui étaient tout dans la hauteur. Et donc il y avait la place pour mettre un boîtier, puis un deuxième boîtier. Donc il fallait toujours mettre en bas le boîtier shel rosh, le boîtier qui contient les 4 parachutes de la tête, et au-dessus le shel yad. Pourquoi? Parce que chacun c'est une mitzvah. Et on n'a pas le droit de rencontrer une mitzvah et de pas de la faire. Donc si je mets le shel rosh au-dessus, donc je vais devoir, quand je vais mettre ma main dans le sac pour tirer les tefilines, je vais devoir obligatoirement rencontrer, entre guillemets, d'abord le tefilin shel rosh. Et donc je vais mettre le tefilin shel rosh avant le tefilin shel yad. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que le tefilin shel rosh soit en bas du sac et au-dessus le tefilin shel yad. Mipnei shebesha sheurotse les lofsham, parce qu'au moment où il veut les mettre, Yivga, il va rencontrer. Ça veut dire que quand il va mettre sa main, il va vouloir prendre. Qu'est-ce qu'il va prendre en premier? Be shel rosh trila, le shel rosh avant. Venimtsa shemenicha. Donc il va d'abord mettre le tefilin shel rosh, ce qui est pas bon. Ou motzi shel yad, et après il va sortir le shel yad, celui de la main. Les filles shen lofshim shel rosh kodem shel yad. Et nous on a dit qu'on ne peut pas mettre le shel rosh avant le shel yad, même s'il a une gdusha plus importante, à cause du mot ve'ayu les totafot, que le ve'ayu il est au pluriel. Et donc ve'ayu au pluriel, ça veut dire qu'il faut, quand on a le shel rosh, avoir déjà mis le shel yad. Maintenant, asur lo le adam le aniach mitzvah, un homme il n'a pas le droit de laisser une mitzvah, fait la avor mimena les mitzvah acheret, et de passer de cette mitzvah à une autre mitzvah. Et la mitzvah shetavo le yado, shel adam batechila, une mitzvah qui est dans la possibilité d'être fait par un homme au début, à ce moment-là, il doit le faire. Ba ou mitasek, d'abord il doit s'en occuper. Nos chachamim disent que quand il y a une mitzvah qui vient à nos mains, à notre possibilité, al tachmitzena, ne la laisse pas traîner. Les ferrar, c'est pour cela. Tsarich lanier shel yad lemala, on mettra le boîtier de yad en haut. Kedesh yivga batrila, comme ça, quand je vais ouvrir le sac, le premier boîtier, la première tfila que je vais récupérer, c'est shel yad, veilbash à la seder, et il va mettre comme il faut, c'est-à-dire son shel yad, puis après son shel rosh. Dans le cas où il mettra sa main, il va rencontrer le shel rosh avant, alors ce sera quelque chose de plus compliqué, on va dire comme ça. D'ailleurs aujourd'hui, dans les poskim, c'est marqué, c'est amené aussi dans Mishnah Berurah, que c'est mieux de mettre les uns à côté des autres. C'est pour ça qu'on a des pochettes qui sont plus larges, malgré qu'on dit que c'est bien que le shel yad soit un tout petit peu plus haut pour garder ce que l'on a dit maintenant concernant la priorité au shel yad. Et par cela, quelque part, respecter la règle en vigueur, shel yad puis shel rosh. Alachatet, keli shehechino leaniar botfilin. Un ustensile, donc ça peut être une pochette, ça peut être une boîte, que l'on a préparé, qu'on a réservé pour y mettre les tefilines par protection. Ou inichambo, et il a mis là-bas les tefilines une fois, nit kadesh, à ce moment-là, cet ustensile, donc cette pochette ou cette boîte, devient saint. Ve'asur leishtamesh bo bedivrechol, et je n'aurai pas le droit de l'utiliser pour des choses qui ne sont pas kodesh. Par exemple, je ne pourrais pas en faire une bourse dans laquelle je mettrai mon argent. Hechino, si l'on préparait,
Vélo ignarbo et il n'a jamais mis des tefilines dedans, il ne les a pas utilisés. O shenyarbo arai vélo hichino, ou bien il a pris une pochette qui n'était pas réservée à cela, mais tout à fait épisodiquement il y a mis des tefilines. L'onit kadesh, à ce moment-là, la pochette, la boîte, l'ustensile en question n'est pas sanctifié. Ve'are ou chol kemot sheaya, et il est tout à fait chol, ça veut dire qu'il n'a aucune gdusha, aucune sainteté. Ve'asur litlot et tefilin, on n'a pas le droit de suspendre les tefilines. Ben baritzwa, que ce soit par la lanière, ben batfila atzmak, ou que ce soit par le boîtier. C'est quelque chose qui montre un manque de respect, un bisayon, et on n'a pas le droit. Aval, tolé ou etakis, par contre, on peut suspendre la pochette ou la boîte, l'ustensile dans lequel on a mis les tefilines, chat tefilin munachimbo, même si les tefilines y sont déposés à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons parler du temps. À partir de quand je peux mettre les tefilines et jusqu'à quand je peux mettre les tefilines. Alachayud zman anachat tefilin, le temps dans la journée pour mettre les tefilines, c'est bayom. La journée, velo balayla ipalen, shenemar, comme c'est marqué. Dans Kadeshti, c'est marqué Veshamarta et achuka azot le moada, tu garderas cette loi-là, miyami miyamima. De là, on apprend chuka, le mot chuka qui est évoqué là-bas, qui veut dire une loi, zo et mitzvah tefilin, c'est la mitzvah des tefilin, et donc, la mitzvah des tefilin, elle s'appelle là-bas la chuka que tu devais garder, miyami miyamina. Vechen shabbatot veyamim tovim enam zman tefilin. La même chose, Shabbat et Yom Tov, même en journée, nous ne devons pas mettre les tefilin. Chez les marques, comme c'est marqué, Ve'aya lecha le'ot. Et ce sera pour toi un signe. C'est-à-dire que les tefilin, une des raisons des tefilin, c'est un signe qui fait et qui marque notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis qu'il fait? Parce qu'il faut que chacun, une fois dans sa vie, il ait mis au moins les tefilin. Parce que quelqu'un qui n'a jamais mis les tefilin, il est appelé karkafta. C'est un crâne sur lequel ne s'est jamais posé des tefilin, et donc il lui manque quelque part cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc, les jours de la semaine, j'ai besoin d'exprimer un signe de mon attachement à Akadosh Baruch Hu, c'est le hôte des tefilin. Les Shabbatot ve Yamim Tovim, ematzvam hôte, et Shabbat et Yom Tov, eux-mêmes, c'est un hôte. On dit ki hôte i beni uvenechem. Donc, étant donné que je suis déjà dans une période qui montre mon attachement et ma fidélité à l'alliance faite avec Akadosh Baruch Hu, c'est le hôte, c'est le signe de respecter Shabbat et Yom Tov. Je n'ai pas besoin de mettre les tefilin. Umemata isban anachatam, et à partir de quand je peux les mettre le jour, Misheyire et Ravero berichuk arba amot viyakireu. C'est un temps où si je vois mon ami dans la rue à une distance de 4 amot, de 4 coudées, ça veut dire environ à 2 mètres, je vais le reconnaître. Ad shetishka achama, jusqu'à que le soleil se couche. Alors je vous explique. Chaque matin, il y a une première période qui s'appelle Hamoud HaShachar ou Alot HaShachar, ce qu'on appelle l'aube, où c'est la fin de la nuit, mais ce n'est pas encore le moment où je peux considérer qu'il fait assez jour. Après, il y a un deuxième temps qui vient quelques temps après, qui s'appelle le Zman de Mishe Yakir. C'est le temps pour mettre le talit et les tefilin. C'est quoi ce temps-là? C'est que il y a déjà de la luminosité dans la rue, et si je vois un ami à moi à 2 mètres, je peux le reconnaître. Il faut s'imaginer qu'on est sans réverbère et sans tout l'éclairage que nous avons dans nos villes. C'est le Zman de Mishe Yakir. C'est pour ça que dans les tableaux qui vous indiquent les horaires, vous avez Alot HaShachar, l'aube, et vous avez le Zman de Talit et Tefilin qui correspond à ce temps-là. Et après, un petit peu plus tard, il y a le Netzach Hama. Alors là, c'est quand on commence à apercevoir le soleil vraiment, et c'est le moment où il faut faire la Hamida. Donc, on doit mettre les tefilin à partir du Zman, à partir du temps de Mishe Yakir, ça veut dire le temps aujourd'hui indiqué par le temps de Talit et tefilin. Jusqu'à quand je peux le mettre? Je peux mettre les tefilin jusqu'à l'ashkia, jusqu'au coucher du soleil. Halakha Yudalef. Mishe eniyar tefilin kodem shetishka achama. Quelqu'un a mis les tefilin avant le coucher du soleil. Veshacha, et la nuit est tombée. Vehen alav, il a encore les tefilin sur lui. Afiluem alav kol alayla, même s'il les garde toute la nuit sur lui, c'est mouta. Ça veut dire que quand on dit que les tefilin, c'est pas la nuit, c'est de les mettre la nuit.
Si je les ai mis le jour et je les ai laissés sur moi et la nuit est tombée, alors je peux les garder. Ve'en morim davar zeberabim, on n'enseigne pas ça en public, ce que je viens de faire maintenant. Ça veut dire que c'est pas à la chalema, c'est concrètement on fait pas comme ça. Et là, mais l'âme dit metakol, mais on enseigne à tout le monde. Chez lo yanichu atfilin alehem, qu'ils ne doivent pas laisser les tfilin sur eux. Et là, ichal suotam, mais d'enlever les tfilin, mishetishka achama, quand l'ashkia est arrivé. Alacha qui correspond bien à l'époque où il mettait les tfilin toute la journée. Vechol hamanier tfilim lechatrila, et tout celui qui met les tfilin a priori, ça veut dire qu'il a laissé traîner la journée, et qui met les tfilin achar shetishka achama après le coucher du soleil, over belav, il transgresse un issur de la Torah, chez Neymar, comme c'est marqué, fait shamarta et tachukazot, tu devras garder cette loi, c'est-à-dire de les mettre, comme on a dit, miyamima, le jour. Alacha yudbet. Aya baba derer, il était en chemin, ou tfilin berosho, il a les tfilin sur lui, encore une fois, on est à l'époque où on mettait les tfilin toute la journée, fait shaka alavachama. Et il est au milieu du chemin, et c'est la tombée c'est le coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il a une solution pour respecter cette fille. Maniach yado alehem, il met la main sur les tfilin shel roche, il les cache. Les tfilin shel yad, généralement, ils étaient déjà cachés parce qu'ils étaient sous un habit. Ad sheu magia lebeto vecholetz. Donc il met la main au niveau de la tête pour cacher cette tfilin, et il fait comme ça, ad sheu magia lebeto, jusqu'à qu'il arrive chez lui, vecholetz, et là-bas, il enlève cette tfilin. Haya yoshev bevet hamidrash ou tfilin berosho, il était assis en train d'étudier, il avait des tfilin sur sa tête, fait kadash alav hayom, et le jour s'est sanctifié. Ça veut dire que Shabbat est rentré. C'est quelqu'un de très sérieux, il est au Bet Hamidrash, il est en train d'étudier vendredi après-midi, et ça y est, Shabbat Shalom, Shabbat est rentré. Qu'est-ce qu'il fait? Il a les tfilin sur lui. Et c'est Shabbat, Shabbat on ne met pas les tfilin. Maniach yado alehem achiagia leveto, il ne panique pas, il met la main sur les tfilin pour les cacher, et quand il sera à la maison, il va les enlever. C'est des halakhot qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre, parce que nous aujourd'hui, les tfilin ils sont dans des pochettes, qui restent des fois à la choule, on a un casier, etc. etc. Mais il faut savoir que ça peut arriver. Par exemple, il arrive des fois que des personnes, ils vont le vendredi après-midi, comme par exemple l'exemple des Bachum Yeshiva, qui vont mettre les tfilin à des gens, et puis ils doivent rentrer à la Yeshiva. Alors Yeshiva, elle est éloignée du centre-ville, par exemple de Paris à Brunois, et il y a des problèmes de train, ou il y a une grève, ou il y a un RER qui a tardé, et ils se retrouvent avec leur paire de tfilin, et pas toujours où mettre, ou déposer leur tfilin. Ils sont peut-être dans un banlieue où il n'y a personne à qui ils peuvent confier leur tfilin. Et bien, à ce moment-là, ils mettent les tfilin sur eux, et ils marchent jusqu'à l'endroit où ils vont passer Shabbat, et les enlèvent là-bas. Ve'im yesh ba'id samuch lachoma, ici il y a une maison qui est proche de la muraille de la ville, shehen mishtamrimbo, que les tfilin sont en sûreté là-bas, mani chamsham, il les met là-bas. Alors, il faut organiser ça de manière à ce qu'ils puissent trouver une personne de confiance à qui laisse cette fille. Ve'im lo chalat tefila misheshak'a achama, et celui qui n'enlève pas cette tfilin au moment où le soleil s'est couché, mipne shelo ayalo bakom eshomram, parce qu'il a personne ou il n'a pas d'endroit sûr pour y mettre cette tfilin, fenimtsu alav kedel eshomram, et il les garde sur lui ou il les met sur lui pour les protéger, pour les garder. Mouta, dans ce cas-là, c'est mouta, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Halacha Yud Gimel, Kol hapatour mi Kriyat Shema patour minat tfilin. Tout celui qui est patour de la mitzvah du Kriyat Shema, de la lecture du Shema, alors lui, il est exempté de mettre les tfilin. Katan, un enfant de 13 ans, de moins de 13 ans, pardon, Shiodea les Shemer Tfilav, qui sait garder et respecter les tfilin, qu'il sait à l'époque garder sa tahara, sa pureté, etc. Aviv lokeach lo tfilin kedele chancho bemitzvot. Son père, il peut lui acheter des tfilin pour l'éduquer aux mitzvot. Chole me'aïn, celui qui a des problèmes de ventre et qui ne peut pas se retenir et qui a donc des soucis de cet ordre-là. Ve kol she'eno yachol ishmor et nekavav, tout celui qui n'arrive pas à se retenir et la betsar seulement avec beaucoup de difficultés. Paton minatfin, les patons de puisque d'un moment à l'autre, il peut être pris de maux de ventre. On parle pas seulement de maux de ventre, mais il risque de faire sur lui ce qui est strictement un bisayon, c'est une honte pour les tfilin. Fait cholatmim kula, mais tous ceux qui sont tamés,
Chayavim batfilim keteorim. Maintenant, ça n'a rien à voir. Celui qui est tamé, par exemple, quelqu'un qui a participé au lavage d'un mort. Alors à l'époque, il était tamémet. Aujourd'hui aussi, on est tamémet, mais on n'a pas de moyen de sortir de cette touma. En tout cas, quelqu'un qui a participé à un enterrement, alors il n'y a aucun problème. Il met les tefilines, la touma n'empêche pas de mettre les tefilines. Maintenant, mitztaer vemi she'en da'ato nechona ou miyushevet alaf. Quelqu'un qui a mal quelque part, pas obligatoirement au ventre, quelqu'un qui est malade et que ça lui procure vraiment des souffrances, ou bien celui qui n'est pas clair dans sa tête, qui n'est pas posé, patou minat filin. Il est patou des tefilin. Pourquoi? Chamanière tefilin a sur le lassière dato même, parce que normalement quand on met les tefilin, on ne doit pas penser à autre chose. Alors aujourd'hui, c'est pas la chalema, c'est parce que sinon dès qu'on aurait un souci, on serait patou de tefilin. Mais en tout cas, ça nous montre l'importance de se concentrer pour mettre les tefilin. Kohanim bishat avoda, les Kohanim au moment où ils sont de service au Beth Amikdash, ou levim bishat shomrim shir à la duchan, et les lévim qui font les chants sur l'estrade réservée à cela au moment où on faisait tous les korbanot qui sont des sacrifices communautaires, ve Israël bishat ma'amadam b'amikdash, et les Israël qui se trouvent présents au moment où on fait donc ces korbanot qui sont des korbanot pour toute la communauté, donc comme par exemple le tamid du matin. Eux, ils sont ptorim minat fila ou minat filin, ils sont pas tours de tfilin et tfila parce qu'ils sont en avoda, ils sont déjà en service et donc ils n'ont pas l'obligation de faire ni la tfila et ni de mettre les tfilin. Halacha Yud Dalet. Chayav Adam le mashmesh bitfilav. Un homme, il doit toucher ses tfilin kol zman she'en alav, tout le temps qu'ils sont sur lui. C'est-à-dire que régulièrement, il faut mettre la main sur le tfilin shel yad, puis sur le tfilin shel rosh. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Pourquoi? Shelo yasiar da'ato mehem, afin qu'il n'égare pas son esprit d'eux, qu'il se souvient qu'il a les tfilin sur lui, à fil ou rega echad, même un instant. Donc normalement, quand on fait la tfila, on est concentré. Maintenant, ceux qui mettent les tefilines toute la journée, il faut que régulièrement ils touchent les tefilines chez Liad puis chez le Roche pour se souvenir qu'ils ont les tefilines sur eux. Même nous dans la tefila, régulièrement on touche les tefilines de la main et de la tête pour ne pas oublier la gdusha des tefilines. Pourquoi? Parce que la gdusha des tefilines est très particulière. Chez gdushatam gdulam gdushat tzitz, que la gdusha des tefilines elle est plus importante que la gdusha du tzitz. Le tzitz c'était une plaque en or que le Kohen Gadol devait mettre sur son front, et uniquement le Kohen Gadol, donc uniquement le grand prêtre. Sur cette plaque en or, c'était marqué Kodesh Lachem, sanctifié pour Dieu. Et il y avait le nom de Dieu écrit Yud Kevavke, mais une seule fois. Chez Hatzitz, Enbo et Lachem Echad, le Tzitz, donc cette plaque-là en or, il y avait une seule fois le nom de Dieu qui était gravé. Ve'elu, et cela dans les Tfilin, Yesh Baem Echad Ve'esrim Shem, il y a 21 fois le nom de Dieu, Shel Yudke, Beshel Rosh dans le Shel Rosh, ou Kmotam Beshel Yad, et ainsi dans le Shel Yad, dans celui de la main. Donc il y a 21 fois le nom de Dieu sur notre front lorsqu'on met les tefilines, et la même chose sur le Shel Yad. Donc il faut faire très très attention. Le Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas avoir Esech Hadat, il ne faut pas enlever, il ne faut pas laisser égarer son esprit lorsqu'on a les tefilines sur soi. Et il dit particulièrement, si quelqu'un pense à des choses qui sont pas des choses, qui sont des choses de l'ordre de l'intime, que chacun et chacune comprend de quoi on parle, alors il doit faire très très attention, à tel point que le Rameau il dit que c'est peut-être mieux qu'il ne mette pas les tefilines que d'avoir les tefilines et d'avoir sa pensée qui s'est égarée dans ce genre de sujet. Le Mishnah Bora écrit, il dit que non, quand même il faut s'efforcer et essayer d'être quelqu'un, entre guillemets, d'éduqué. Et lorsqu'on a les tefilines, de penser que aux tefilines, et chas v'shalom, ne pas aller laisser sa pensée traîner dans n'importe quel endroit, entre guillemets. Mais c'est quand même l'occasion de souligner que lorsqu'on a les tefilines sur soi et que des fois on va regarder en même temps un site d'information ou je ne sais pas quoi, alors il arrive des fois que vraiment les tefilines on les a oubliés et on pense à ce qu'on a regardé. Et encore, je veux rester assez flou dans mes propos parce que chacun comprend de quoi je veux parler. Donc il faut faire très très attention lorsqu'on a les tefilines sur soi, pas de esech hadat, il ne faut pas laisser sa pensée partir. Halakha tetvav, tefilin tzrichim guf naki. Les tefilines ils ont besoin d'avoir le corps propre.
Chez Isaër, chez l'Otetsemimen ou Ruach Milemata, il doit faire attention qu'il n'ait pas de gaz. Kolzman, chez En Alav, tout le temps qu'ils sont sur lui. À tel point que dans Shulchan Aruch, c'est marqué que peut-être quelqu'un qui ne peut pas se retenir, qui a des vrais problèmes, qui ne lui permettent pas d'avoir l'assurance que ce ne sera pas le cas, eh ben, il attend pour mettre les tefilines. Les ferrars, c'est pour cela, sur les shan baem shenat keva. On n'a pas le droit de dormir à un sommeil fixe, ça veut dire se mettre au lit ou faire une sieste avec les tefilines, vélo shnat aray, et ni même shnat aray, ni même quelque chose qui serait un petit somme, comme on dit, une micro-sieste. Seulement, si quelqu'un il a besoin de faire une micro-sieste, ça arrive par exemple, les gens qui étudient à plein temps, ils ont les tefilines toute la journée pour certains d'entre eux, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, et donc ils veulent juste mettre la tête un petit peu comme ça, sur la table et s'endormir un petit peu. Alors c'est possible, et là, iminia chalem souda, s'il met un tissu, un boîtier, quelque chose pour les couvrir, velo aita imoisha, et si il s'allonge, il ne faut pas qu'il y ait sa femme à côté de lui. Yashen baem shnataray, alors là, hein, il peut faire une micro-sieste, entre guillemets. Ketsadou, c'est comment il fait, maniach rocho ben birkav, il met sa tête entre les genoux, veu yoshev veyashen, et il reste comme ça assis, et il s'endort un petit peu. Alachat etzain, ayut tefilav kruchim beyado, s'il avait cette filine qui était pliée dans sa main, il les met pas, mais il les a dans la main. Mutar lishon baem, il a le droit de dormir à filou shenat keva, même si c'est pour la nuit, c'est-à-dire si c'est son moment où il va dormir. Par contre, veno chel baem, il ne pourra manger avec les tefilines et la achilatarai, que une petite collation. Aval im nichnas li soudat keva, mais s'il rentre pour son repas, choltzan, il doit les enlever, ou manicham al shulchano, et il doit les mettre sur sa table, ça veut dire les ranger, ad sheitol yadav, jusqu'à qu'il se lave les mains, vacharkar yanichem, et après il va donc les mettre, veivarech al mezono, et il fera la bracha sur son repas, ve'ulavush baem, et il les a mis. Alors, c'est très bizarre ce qu'il dit ici, parce que ça voudrait dire quoi? Qu'il a les tefilines pendant qu'il mange, alors qu'on a dit qu'il ne doit pas manger. Alors ici, quand on dit Ad sheitol yadav, c'est pas netilat yadayim avant de manger, c'est netilat yadayim après manger, ce qu'on appelle les maïm acharonim. Donc voilà comment ça se passe. La personne, elle va manger, elle enlève les tefilines avant, elle mange. On ne nous parle pas de netilat yadayim ici. Après, yitol yadav, ça veut dire qu'il se prépare à birkat Amazon, il fait maïm acharonim. Quand il a fait les maïm acharonim, donc se laver les mains après le repas, il remet ses tefilines et fait birkat Amazon avec ses tefilines. Alacha yudzain, aya lavouche tefilin, il était donc avec ses tefilines sur lui. Feutzrach lebet akise, il a besoin d'aller aux toilettes. Je vous rappelle qu'on est à l'époque où on mettait les tefilines toute la journée. Lo yaniach tefilav bachorim asmuchim birshut arabim veikanes. Il ne peut pas laisser ses tefilines bachorim dans des trous asmuchim birshut arabim qui sont près des murs qui sont les murs de la rue. Veikanes. Pourquoi? Shema yitelun ovre drachim. De peur que quelqu'un va passer, va lui prendre. Alors comment il fait? Ketzad yase. Afilu tzrach lashtin ma'in, même si c'est uniquement pour uriner. Choles tefilav berichu karba amot. Il enlève cette filine à une distance de 4 amot du bet akissé, des toilettes. Vegolelam bevigdo kemin sefer Torah. Et il va les entourer avec dans son tissu, dans son habit, comme un sefer Torah. Ça veut dire quoi? Il met les tefilines de manière à ce que ça soit recouvert par sa chemise, par sa tunique. Et il les tient avec sa main droite, proche du cœur. Il ne faut pas même que la lanière ne dépasse de son habit d'un tefar, ça veut dire de quelques centimètres. Et donc, il a les tefilines près de son cœur, entouré autour de lui, il rentre et fait ses besoins. Et quand il sort, Machik Arba Amot Betakissé, il s'éloigne de 4 amot d'environ 2 mètres du Betakissé, Velovsham, et il met les tefilines. Alakha Yutchet, dans quel cas on parle Betakissé à Kavoua, quand c'est des toilettes qui sont fixées, qui sont destinées, c'est une pièce à cet usage. Et là, comme c'est aménagé, lorsqu'il va uriner, il n'y a pas de crainte à ce que des petites gouttes d'urine
vont venir sur lui. Aval betakise arai. Mais si c'est un endroit sauvage, entre guillemets, que les gens utilisent comme toilette, loïkanes baem keshem gelulim, il ne pourra pas y rentrer lorsqu'elles sont autour de lui, comme on a dit précédemment. Et la choltsa benotnam la chavero les shomram. Il les enlève et il donne à son ami à lui garder. Ve'en meragleim kalim afilu bevetakise akavua ela beyeshiva. Et le Rambam nous dit que on n'arrive pas à complètement finir donc de sortir l'urine qui est dans notre cœur et la biyeshiva seulement lorsqu'il est assis, parce que là l'homme il ne craint pas qu'il va se salir et donc il va finir tranquillement ses besoins, il n'a pas peur d'être sali et une fois qu'il a fini il sort. Veimaya afar tochecha, et maintenant tocheach pardon, et si c'était de la terre qui était de la terre molle, afilu ba'amida, même lorsque il est debout, il n'a pas peur d'être sali, donc il fait ses besoins tranquillement. Ayamakom caché, si c'est un endroit où les pierres, par exemple, sont des pierres dures, il n'y a pas de terre ou des choses comme ça, Yamod bimkom midron, il doit essayer de se mettre un petit peu en hauteur et faire en sorte que ça soit comme une pente, kede shelo inatezu tsinorot alav, comme ça, il ne va pas recevoir un petit peu d'urine sur lui. Il avait les tefilines sur lui, il a besoin d'aller aux toilettes et on est le soir. Et il va plus avoir le temps de les remettre après puisque ce sera la nuit. Il ne peut pas rentrer comme on a dit en les entourant dans sa tunique. Même pour uriner dans un toilette fixe comme on a vu précédemment. Et là, Ketzal Yassé, comment il fait? Chotsam ou manicham bichliyan, imaya botefach, o bichli shenam kliyan, afalpi en botefach. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Chotsam, il les enlève, ou manicham bichliyan, il les met dans la pochette qu'il a réservée, Asla ou la petite boîte, imaya botefach, si elle fait un tefar, ça veut dire si elle fait à peu près 8 à 10 cm, comme aujourd'hui nos sac de tefilin. Pourquoi? Parce que comme cette pochette, c'est une entité en soi, c'est un kéli en soi, on considère que ce kéli, cet ustensile, va être un kéli qui va faire une séparation entre les tefilin et l'endroit où il se trouve. Ou bien bechli sheno kilian, ou bien il les met dans quelque chose qui n'a pas réservé uniquement à l'utilisation de protéger cette tefilin, afal pishen botefach. Pourquoi? Parce que même si c'est un petit ustensile, mais comme c'est occasionnellement, alors il tient absolument à cet ustensile en tant qu'ustensile à part entière, et donc ça fait une mechitza. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve dans une situation compliquée où il n'y a personne pour lui garder ses tefilines, si les tefilines sont dans la pochette avec le boîtier, ça fait une chatzitza. Ve'ochez et akeli beyado, et donc il va prendre le sac dans sa main, ve'nichnas, il rentre dans les toilettes. Vechen im utzrach balayla, la même chose s'il a besoin d'aller aux toilettes la nuit, manichan bichli ve'ochez akli beyado ve'nichnas, il les met dans un ustensile qui donc il a réservé à cela, il prend le keli avec lui, l'ustensile avec lui, donc la pochette avec lui, ve'nichnas, il rentre au beta kissé. Il rentre dans les toilettes. Alacha chaf shachar ve'nichnas le beta kissé, il est rentré et il a oublié. Il est rentré avec les tefilines dans les toilettes. Ve'ulavouch betfilin, il est avec les tefilines. Maniach yado alem, il met la main sur les tefilines. Achigmor amoud rishon, jusqu'à qu'il a fini de faire la première partie de ses besoins. Ve'yotse, et il sort du bet akissé des toilettes. Ve'choletz, il enlève ses tefilines. Facharkach, et après, nichnas, il rentre dans le bet akissé, dans les toilettes. Ve'ose kol sorkav, et il finit ses besoins. Shim yafsi be'amoud rishon, parce que si il s'arrête lorsqu'il vient de rentrer, donc il n'a pas commencé et il s'est pas un petit peu dégagé. Ben bigdolim ben bigtanim, que ça soit pour les gros besoins ou les petits besoins. Yavo l'idée cholaim. On risque d'être malade. Yesh ben sakanagdola parce que c'est très dangereux. Donc lorsqu'il rentre aux toilettes, il commence à faire ses besoins. S'il peut, il s'arrête, il sort, il enlève les tefilines. Alacha chafalef shachach veshimesh mitato bitfilav. S'il a oublié que c'est interdit d'avoir une relation intime avec sa femme lorsqu'il a les tefilines avec lui, et donc lui il a les tefilines avec lui et il est en train de faire avoir une relation intime avec sa femme, areze loyechos, donc là il ne pourra pas
toucher, tenir l'obirtsu avec l'obirtsitsat sheitol et tiadav. Ni les lanières, ni les boîtiers, tant qu'il ne sait pas laver les mains. Et après, Veitlem, il va enlever les tefilin, mipnei shadaim askaniot, parce que les mains sont askaniot, ça veut dire que les mains, elles ont été dans un petit peu tous les endroits du corps, et donc il n'est pas sûr de la propreté de ses mains, et on avait vu que une des choses pour les tefilin qui est important, c'est la propreté des mains. Halacha chavbet anichnas lamechaz, celui qui rentre au bain. Donc à l'époque, il y avait des instituts de bains publics. Makom shebne adam omdim levushim. Si c'est dans un endroit, la pièce où les gens ils sont encore habillés, mutar lanier tefilin, il peut garder et mettre cette tefilin là-bas. Ou makom shebne adam omdim sham. Et s'il y a un endroit où les gens sont là-bas, miktsatan arumim ou miktatam levushim, en partie, il y a des gens qui sont nus, il y a des gens qui sont habillés. Eno cholet tefila ve eno maniar sham tefila vlechatrila. Il n'enlève pas cette tefilin là-bas, il ne met pas les tefilin là-bas lechatrila. Pourquoi ? Parce que c'est pas. Alors c'est vrai que c'est pas encore à 100% le mechatz, mais quand même, il y a des gens qui sont déjà dénudés. Makom, chez Bnei Adam Omdim Shamarumim, l'endroit où les gens sont nus. Cholet Tfilav, il faut que s'il est rentré là-bas, il enlève les tefilin. Fen Salkromar chez Nomoniach, à plus forte raison qu'on n'a pas besoin de dire qu'il ne met pas les tefilin. Alors toutes ces halakhot là, j'ai volontairement été un petit peu rapide. Elles sont plus tellement nogéa à nous aujourd'hui. Ça ne nous touche plus tellement. Aujourd'hui, on met les tefilin le matin et puis après on les enlève. Mais c'est à l'époque où ils avaient les tefilin du matin jusqu'au soir et ils n'avaient pas comme nous tout ce système de mettre dans des pochettes, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Ceci dit, ça peut arriver qu'on est en voyage et voilà, on est dans un aéroport, je ne sais pas moi, en Turquie, on fait escale et puis on doit aller aux toilettes et dans notre sac à main, on a notre filine. Ça peut être nougué à ce moment-là. Comment on fait ? On ne peut pas laisser notre sac. On est dans un aéroport, il n'y a personne à qui on peut faire confiance. Donc à ce moment-là, il faudra accomplir, comme on a dit, tout ça. Aujourd'hui, de toute façon, notre filines, ils sont protégés et surprotégés. Donc c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais on ne se débarrassera pas de cette filine si on prend un risque que quelqu'un nous les prenne ou nous les détruise, par exemple dans le cas d'un aéroport. Halacha Chav Gimel. Un homme, il ne peut pas aller dans un cimetière ou tefilin berosho avec cette tefilin. Encore une fois, c'est à l'époque où on mettait les tefilin toute la journée. Et même dans les 4 amot, dans les 4 coudées d'un mort, s'il y a un mort qui n'a pas encore été enterré, par exemple, qu'on a veillé dans une maison, on ne peut pas rentrer dans la pièce avec des tefilin. Donc, c'est le cercueil, il n'est pas encore enterré. Tsarich lachalot tfilav. Il doit enlever cette filine jusqu'à qu'il s'éloigne de 4 amot. Pourquoi ? Ça s'appelle l'oeg larash, c'est que tu te moques de la personne qui est indigent. La personne aujourd'hui, lorsqu'elle est morte, elle ne peut plus faire la mitzvah des tefilines. Et toi, en venant avec des tefilines, c'est comme si tu te moques d'elle en disant, tu vois, moi, j'arrive à faire encore les mitzvot et pas toi. Velo ilbash adam tfilav ad shechaser vato veilbash gadav. On ne peut pas mettre les tefilines tant qu'on n'a pas recouvert nos parties intimes et qu'on s'est habillé. Encore une fois, c'était à l'époque où on mettait les tefilin du matin jusqu'au soir. Anosé masoy al rocho, celui qui porte une charge, il a quelque chose, un sac sur la tête. Cholest tefilin shel rosh ad sheasir masoy. Il enlève cette tefilin de la tête tant qu'il a quelque chose sur la tête. Quand il aura enlevé donc ce poids là sur la tête, je ne sais pas si on va dire il transporte un sac comme dans certains pays ils ont l'habitude de mettre sur la tête. Alors tant qu'il a quelque chose sur la tête, il ne peut pas mettre les tefilin parce que c'est pas kavod. Afilou mitpachat, et même si par exemple c'est des morceaux de tissu qu'il a. Je ne parle pas maintenant de la kippa, du chapeau, de la casquette, je parle de quelqu'un qui pour du business met quelque chose sur la tête pour le transporter. Asur laniach ala rosh yesh bo tefilin, on n'a pas le droit de mettre sur la tête où il y a des tefilin. Aval tsonef ou mitzmato ad tfilav. Mais par contre, il faut qu'il se couvre la tête de mettre, alors lui il appelle son turban, mais nous c'est la kippa, c'est le chapeau, c'est la casquette, etc. etc. Halacha Chavdalet, 24. Bait sheyesh bo tefilin au Sefer Torah, une maison, une pièce dans laquelle se trouvent des tefilin ou un Sefer Torah. On parle des tefilin qui ne sont pas comme aujourd'hui avec des boîtiers, pochettes, etc. Des tefilin découverts. Asur les shemesh bo mitato ad sheyotziam. Il n'a pas le droit d'avoir des relations intimes tant qu'il n'aura pas fait sortir le Sefer Torah ou les tefilin de cette pièce. Yanichem bikli, il les met dans un ustensile qui leur sont réservés. Veyaniach hakli betor kli acher, et cet ustensile, il va le mettre dans un autre ustensile chez Eno Kilian qui n'est pas leur ustensile. Donc en vérité, il va mettre une pochette dans une pochette. Il va mettre les tefilin, il va les mettre dans une pochette, et cette pochette, il va la mettre dans une pochette. Aujourd'hui, nous, on a des boîtiers en plastique pour protéger les tefilin
qui sont eux-mêmes dans une pochette, qui souvent cette pochette est dans une pochette pour transporter talité de film. Aval imaya keli hasheni muzman lahem. Mais là, il y a quelque chose qui change ici, et ça il faut regarder la halakha. Si le deuxième keli, si le deuxième ustensile, il est réservé aussi au tefillin, à filouaye asara kelim. Donc si je prends 10 pochettes de tefillin, donc dans la première j'ai mis mes tefillin, donc il y a une pochette, et cette pochette je l'ai mis dans une pochette aussi réservée au tefillin, qui elle-même je l'ai mis dans une pochette réservée au tefillin, j'en ai 10 comme ça, kekli echad em chashuvis, c'est comme s'il y a une seule pochette. Ve'im inicham keli betor keli, si j'ai mis, selon le système qu'on a dit, dans une pochette qui est dans une pochette, dans un ustensile qui est dans un ustensile, mutarlo leanicham tachat merashotav ben kar lekeset. Il a le droit de poser donc cette pochette là qui est dans une pochette en dessous de sa tête, comme si c'était une espèce de coussin. Maintenant, chez l'eau keneged rocho, mais pas vraiment au niveau de sa tête. Pourquoi? Kedé les shomram, parce qu'il le fait pour garder cela. Va filou ishto imo bamita, et même si sa femme, elle est à côté de lui. Alors à l'époque, ils avaient a priori 2 coussins, un coussin plus haut, un coussin plus bas, un qui était vraiment au niveau de la tête et l'autre qui était un petit peu plus haut. Là, on parle de mettre les tefilines un petit peu plus haut pour les garder. Encore une fois, tout ça, c'est des halakhot qui sont pratiquement jamais employés. Peut-être, par exemple, pour les soldats, quand ils sont sur le front et qu'ils ont leur boîte de tefilin avec eux. Halakha chaf et gdusha tefilin, gdusha gdola et la gdusha des tefilin, c'est une grande kedusha. Chez Kolzman, chez tefilin al rosho shel adam, que tout le temps que les tefilin est sur la tête de l'homme, ve'al zro est sur son bras, ou anav, il doit être humble, ve'yare, et il doit se comporter avec yirat shemem, avec crainte de Dieu. Ve'no nimshach bisrok ou besicha betela, il ne faut pas rigoler et parler des vanités. Veno me'arer b'marchavot raot, il ne faut pas qu'il ait des mauvaises pensées. Et là, mefane libo les divrei emet ve'atzedek, mais il doit se consacrer aux paroles de la vérité, de la justice, ça veut dire aux paroles de la tfila et de la Torah. Vous imaginez à l'époque où les gens portaient des tefilines toute la journée. Les fichach, sarich adam lishtadel yotam alav kolayom, c'est pour ça qu'il faut avoir les tefilines toute la journée, parce que normalement les tefilines sont un garde-fou à la rigolade, aux bêtises, etc. Chez mitzvatam karhi, car leur mitzvah c'est comme ça, c'est d'avoir les tefilines toute la journée. Amrou alav al Rav, on a dit sur Rav, Talmid Rabbeinu Akadosh, l'élève de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, le compilateur de la Mishnah. Chez Kol Yamav, que toute sa vie, Lo Raou, chez Allah Arba Mod Blot Torah, au Blot Tzitzit, au Blot Tefilin. Ils n'ont pas vu qu'il marchait 2 mètres, 4 amot, sans Torah, sans Tzitzit ou sans Tefilin. Ça veut dire qu'il avait tout le temps sur lui des talit et tefilin pour montrer combien c'était important cela. Alors aujourd'hui, hélas, on n'a pas toujours la concentration qu'il faut, donc on ne met pas la majorité des communautés ne mettent pas les tefilin toute la journée. Alacha chava va falpi chez mitzvatam les lov sham kolayom, même si c'est une mitzvah de les mettre toute la journée. Bishat atfila, au moment de la tfila, yoter minakol, c'est le moment le plus important. Amrou chachamim. Les Chachamim, ils ont dit Kol hakore kriyat shema blot tefilin, tout celui qui lit le shema et qui ne met pas les tefilin, qui est ilumeid edut sheker be'atzmo, c'est comme si il fait un faux témoignage sur lui-même. Vechol she'enu manier tefilin envers bishmona, c'est celui qui ne met pas les tefilin, il transgresse 8 mitzvot assez de la Torah. Pourquoi Share be'arba parashot sival tefilin shel rosh ve'al tefilin shel yad, parce que dans les 4 parchemins, dans les 4 paragraphes qui sont les paragraphes des tefilin, c'est marqué à chaque fois qu'il faut mettre le roche et qu'il faut mettre le yad, qu'il faut mettre sur la tête et qu'il faut mettre sur la main. Donc, 4 fois et à chaque fois, donc ça fait 8 fois. Vechol aragil betefilin marich yamim, et tout celui qui met les tefilin régulièrement et comme il faut, alors lui, il aura une longue vie. Chez Neymar, comme c'est marqué, Hashem alem yichyu, les psukim parlent ici en général, c'est un pasuk de Ishaïa, que Akadosh Baruch Hu va sur vous faire vivre, mais nos Chachamim expliquent que Hashem, c'est le Shem Hashem, le nom de Dieu qui est dans les tefilin, donc qu'on a sur notre tête et sur notre main, alors va nous faire vivre. Voilà pour aujourd'hui. Et demain, Bezrat Hashem, on passera à la Mezouza. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem. À très très vite pour la suite de notre limoud.